Bienvenue en région Bourgogne-Franche-Comté, ici à Dijon. Je suis assez fière de pouvoir accueillir les 3e journées des rencontres nationales du dialogue structurel de la jeunesse ici en région, sachant bien sûr qu'il y a un vrai enjeu à travailler aujourd'hui avec les jeunes, à les faire participer à la chose publique. Le vote et l'abstention des jeunes, c'est un vrai sujet, un vrai souci. Moi-même, je suis élue, donc je ne peux que m'en préoccuper. Il faut absolument qu'on puisse travailler à ce travail de reconnaissance des jeunes dans la chose publique. Le dialogue structuré, pour nous, clairement, fait office d'un premier pas vers la chose publique et de mise en confiance aussi des jeunes dans le fait que leur parole est accueillie, leur parole est importante et qu'ils ont toute légitimité pour ensuite s'investir dans une association, un syndicat, un parti politique. La question du dialogue structuré de la jeunesse est vraiment sur ces enjeux-là. Comment faire en sorte qu'on partage le pouvoir, faire prendre conscience aux jeunes qu'ils ont toute légitimité, toute compétence pour travailler sur des sujets qui les regardent ou alors sur lesquels ils sont un peu éloignés. C'est vraiment la première des marches vers la question de l'engagement politique. Il y a les élections, mais il y a aussi l'engagement associatif, l'engagement syndical, l'engagement politique. Tous ces engagements-là se valent, se nourrissent, sont importants pour la vitalité d'une démocratie. Ce qui nous semble primordial finalement au CNAGEP, c'est justement ce dialogue et cette rencontre des jeunes et des décideurs et des décideuses, et cette co-construction qui mène à la construction justement pour nous des plus belles réponses en fait. C'est ce que nous vivons au niveau national entre la JEPVA, la NACEJ et le CNAGEP. C'est vraiment ce partenariat de qualité qui nous permet d'organiser là, aujourd'hui, simplement, une journée comme celle-ci. Pour le CNAGEP, c'est important parce que finalement, nous avons fait du plaidoyer en 2017 pour que le dialogue structuré puisse entrer dans la loi égalité-citoyenneté, et donc entrer dans le droit français. Donc à partir de ce plaidoyer, à partir de cette loi, il s'agit d'impulser finalement des dynamiques, de permettre à ce que les acteurs se rencontrent et puissent lancer, expérimenter des démarches de dialogue structuré territoriaux. Donc cette journée, c'est l'occasion de réunir ces acteurs-là, les CRAGEP, les DRAGES et les conseils régionaux pour qu'ils puissent se lancer ou poursuivre ensemble des dynamiques de dialogue structuré territoriaux. On s'est interrogé sur comment on va réussir à créer de la proximité entre les jeunes et les élus, comment on va réussir à ce qu'ils arrivent à faire connaissance, à se connaître, s'apprivoiser pour ensuite faciliter le dialogue. Et puis il y avait aussi une demande des jeunes qui était comment on peut faire confiance à un élu ? Est-ce que vraiment ils sont transparents ? Donc comment on arrive, nous qui animons la démarche, à réussir ça ? Nous, à JEP, on se dit que au-delà de la co-construction de la politique publique, ce qui est intéressant et ce qui semble vraiment porteur de sens pour nous, c'est le dialogue que nous allons créer en fait entre nos jeunes et nos élus. L'intérêt est dans l'échange, l'intérêt est dans renouer la confiance, gagner la confiance. Et on se dit que si nous, structures d'éducation populaire, on arrive à mettre ça en place, eh bien nous aurons gagné notre pari. Associer les jeunes à l'élaboration des politiques publiques, c'est pas un slogan à mon avis, c'est une nécessité impérative à double titre. L'un, parce que c'est quand même bien de pouvoir consulter les personnes pour lesquelles les politiques publiques sont à l'œuvre et vérifier les effets qu'elles pourraient produire. Et puis deux, alors jeunes, tout à l'heure on l'évoquait, il y a plusieurs catégories, mais en gros, adultes en devenir, donc citoyens demain qui à leur tour assumeront et mettront en œuvre ces politiques. Donc plus tôt ils sont associés, plus tôt ils comprennent les mécanismes, plus tôt ils participent à la vie de la cité et mieux c'est. Dans France, ça fait 3-4 mois effectivement qu'on co-anime en tout cas avec la région et la DRAGES le dialogue structuré. Et donc du coup on a eu plusieurs allers-retours, on a eu plusieurs réflexions sur notre place, sur notre positionnement, on va dire aussi bien sur le champ d'action, c'est-à-dire est-ce qu'on se concentre uniquement sur le dialogue jeune-élu ou est-ce qu'on élargit à des dynamiques de citoyenneté active. Prendre en compte les attentes des jeunes pour développer des politiques qui leur sont destinées est indispensable. En effet, si les uns et les autres, chacun dans nos domaines, nous concevons des dispositifs tels que nous imaginons les besoins de la jeunesse,
nous risquons de taper à côté de la cible, de ne pas répondre aux besoins des jeunes. Et donc cela, il nous faut le corriger. Et la meilleure façon de le faire, c'est de s'adresser aux jeunes directement et de les associer à nos travaux quand nous élaborons des politiques à leur destination. Au-delà de cet enjeu d'organisation et de pilotage des politiques publiques, nous avons aussi un enjeu démocratique. Faire en sorte que les jeunes, se sentant écoutés dans le cadre de l'élaboration de politiques concrètes, rentrent aussi dans le jeu démocratique et que cela se traduise après par une meilleure participation des jeunes à la vie citoyenne et à la vie politique avec ces temps forts que sont l'ensemble des élections. Quand on a 12 ans, par exemple, 6 ans plus tard, on est majeur et donc on va devoir voter, on va avoir d'autres possibilités de responsabilité et c'est un mandat politique, donc ça passe très vite. Donc ne pas s'intéresser aux plus jeunes, c'est aussi passer à côté de la population qui sera en responsabilité et majeure au mandat suivant. L'action publique et aussi, dans une certaine mesure, l'action associative conditionne en grande partie la participation des jeunes. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder, quand on met en place des dispositifs de participation, qu'est-ce qu'on y fait ? Ce qui est d'abord frappant et ce qui correspond à notre discussion d'aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, dans les dispositifs de participation des jeunes, on fait participer les jeunes en tant que jeunes. Et ce qui, je crois, est important et peut-être que le dialogue structuré pourrait faire, c'est finalement du coup, d'inverser la perspective et considérer tout simplement la maturité politique des jeunes plutôt que de considérer qu'on est dans un dispositif qui doit leur apprendre à. Je trouve que c'est très important d'avoir ce temps d'échange et j'espère que dans 2 ans, on aura peut-être à nouveau un petit temps d'échange et de travail pour faire ce travail de restitution de notre première démarche, d'avoir la première évaluation et en espérant vous rendre un bilan tout aussi ambitieux et optimiste que nous avons pu vous présenter dans ce modèle théorique. Merci à vous.